Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous présenter de nouveaux synthés, de plugins ou de VST en tout genre. J'ai plutôt envie de vous montrer des petites astuces de sound design à partir de samples et pas n'importe quel sample, des samples enregistrés sur un glacier. Salut les petits potes, c'est AJ. En ce moment, je crée pas mal de petites vidéos qui racontent des histoires autour du son en général et je me suis replongé dans l'histoire du pack Splice Explore Iceland. C'est un projet trop cool qui a consisté à envoyer Charles Van Kirk enregistrer des sons directement sur un glacier en Islande. Et si vous voulez en savoir plus, la vidéo est disponible en YouTube Short, sur mon TikTok et mon Insta. Bref, j'ai réécouté les sons et à partir de ça, je vous ai créé une petite boucle qui va permettre de vous montrer 3 astuces en sound design. Je vais vous montrer comment créer une basse, comment créer un pad à partir d'une voix et aussi une boucle de percussion à partir d'un simple one shot. Allez, c'est parti. Ce que j'aime bien faire pour créer une basse, c'est commencer par prendre un kick et le glisser dans un sampler. Activer le mode loop, puis sélectionner une toute partie du sample. À partir de là, vous voyez ce que ça donne. Si ça donne rien, changez de région dans le sample. Une fois que vous avez un son de base qui vous plaît, on va commencer à le triturer pour essayer de l'améliorer. Une des premières choses à faire, c'est de l'accorder. Pour ça, je glisse un tuner sur la piste, puis je joue un Do. Je modifie les réglages de transposition jusqu'à me rapprocher du Do et je finis d'ajuster avec le réglage T-Tune. Là, on est bon. Vous entendez certainement un clic assez désagréable depuis tout à l'heure. On va l'enlever grâce à l'enveloppe ADSR. Pour ça, on va modifier l'attaque, on va l'augmenter. Ça veut dire que le son aura besoin d'un peu plus de temps pour arriver. Voilà, il n'y a plus de clic. C'est aussi ici que vous allez pouvoir choisir le temps que votre basse met à s'arrêter une fois que vous touchez plus au clavier. Pour ça, ça se passe avec le réglage Release. Plus il y en a, plus votre basse va durer une fois que vous avez lâché le clavier et inversement. Ça, c'est vraiment selon les goûts et les projets sur lesquels vous bossez. Souvent, l'étape d'après, c'est ajouter de la distorsion, un EQ pour couper les fréquences indésirables. J'aime bien aussi ajouter un autofilter pour me faire une basse très ronde et ouvrir le filtre de temps en temps pour appliquer des petites variations. Cette astuce, elle va aller assez vite en soi. On a les mêmes étapes que pour la basse. On prend un sample, là, une voix enregistrée dans une crevasse. On la glisse dans un sampler et on l'accorde. Par contre, cette fois-ci, on prend pas une toute petite partie du son. Pour commencer, je vais laisser le son tel quel. Comme c'est un pad, je vais modifier l'attaque. Souvent, elle est assez longue pour gagner en ambiance et surtout pour ne pas clasher avec les autres instruments. Pour l'instant, le son il est toujours pas ouf, mais j'ai une solution pour ça et je l'appelle la foire à la saucisse du délai et de la reverb. À vous d'expérimenter avec les plugins de base de votre logiciel de MAO. Sinon, j'en ai un à vous recommander qui est Valhalla Supermassive. Il est gratuit et c'est un plugin fantastique. Il combine reverb et délai. Grâce à lui, notre son pas terrible peut passer à ça. Admettons que je sois pas fan du son de goutte à la fin de mon sample, je peux activer le mode loop et raccourcir l'échantillon par exemple. Et là, ça crée même un heureux accident car ça ajoute des petites notes et ça fait des petites variations vachement cool. Celle-ci, c'est vraiment l'astuce du flemmard. J'aime bien ajouter des percussions au fond de mes morceaux, mais j'aime pas tout le temps utiliser des boucles ni les programmer moi-même. Dans ces cas-là, je sors mon ami l'arpégiateur. Comme dans les deux autres exemples, je choisis mon sample que je glisse dans un sampler et je choisis la partie qui me plaît. Ensuite, je l'ai accordé même si je suis pas sûr que ce soit réellement nécessaire dans ce cas. Et là, on a déjà quelque chose. Vraiment pas fou, mais on a quelque chose. Sur la piste, j'ai ajouté un grain delay avec le pitch à un octave au-dessus, puis un delay classique et de la reverb.
On se retrouve donc avec quelque chose de vachement sympa et qui nous a pas pris beaucoup de temps à faire. Là, je vous ai montré des astuces ultra basiques, mais elles m'ont servi plus d'une fois. Ça peut servir avec tous les packs que vous enregistrez sur internet et même avec ceux que vous faites vous-même, par exemple avec votre propre voix. N'hésitez pas à aller écouter mes morceaux, ils sont dispo sur toutes les plateformes. Si vous utilisez les astuces, n'hésitez pas à m'envoyer le résultat ou à me le dire en commentaire. Laissez un petit pouce, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.